Salut et bienvenue à tous sur Archéo Ciné, le podcast qui déterre les pépites du grand écran. C'est Bruce au micro et avec moi, on a... Salut, il y a Blood qui est là. Et aujourd'hui, on va revenir sur l'équipette du Cannonball. What do you say when there are no words? Feel a song that's never been heard. How do you know when to hear the call? What do you do when you've done it all? Cannonball, cannonball, cannonball. Not what to do. Donc voilà, c'était le générique d'entrée. C'est une comédie complètement déjantée menée sur les chapeaux de roue. Et Blood, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la fiche technique? C'est un film de 1981 réalisé par Al Needham. Le scénario est de Brock Yates et donc Al Needham, c'est exactement le même réalisateur que pour Cours après moi shérif. En fait, l'équipé du Cannonball, c'est son cinquième film. Il en a fait 9 en tout en tant que réalisateur. C'est un ancien cascadeur. Et donc ce film, donc Cannonball, est de 81. Le premier film qu'il a fait, c'est Cours après moi shérif. Ceux qui peuvent connaître ce genre de film, après il y a eu Tu fais pas le poids shérif, donc qui est la suite de Cours après moi shérif. En 80. Exact. Et donc l'équipe du Cannonball, donc de 81, et 3 ans plus tard, il a fait donc Cannonball 2. Voilà, et on va voir ce que c'est maintenant le Cannonball. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Vous savez, vous avez eu de la chance, je veux dire, quand on voit l'état du bateau. Vas-tu bien, Victor? Oh, je vais bien, Gigi. J'étais à un doigt de la mort. Tu sais, je pense tout de même qu'il vaudrait mieux que tu ne tournes pas la tête chaque fois que tu vois une fille. Oui, personne n'est parfait. C'est vrai. Nobody's perfect. À part le capitaine. Voilà, personne n'est parfait, nobody is perfect. Petite référence à... Certains l'aiment chaud. Voilà. Donc pourquoi le Cannonball? Le Cannonball, en fait, c'était une course illégale qui s'est produite de 71 à 79, donc dans les années 70. Il y a eu 5 courses, il me semble, en fait, au total. Et en fait, fallait traverser les États-Unis sur 5000 km d'est en ouest. C'était une course complètement illégale, fallait pas se faire choper. Et c'était le premier qui arrivait qui gagnait forcément. Et en fait, Brock Yates, donc le scénariste du film, il est le créateur de la course du Cannonball. Donc en fait, même le réalisateur Needham, il a participé à l'édition de 78 et avec l'ambulance, et c'est la même ambulance qu'on voit dans le film en fait. Et même la Ferrari 308 que conduit Dean Martin et Sammy Davis Jr., c'est celle du réalisateur. Voilà. Et puis sinon, il y a eu, pour la petite histoire aussi, Burt Reynolds. Il fut à l'époque dans le livre Guinness le livre Guinness des records, parce que c'était à ce moment-là l'acteur le mieux payé de tous les temps, parce qu'il touchait des cachets de $1 million par jour de tournage. Et chose aussi que au début, ça devait être Steve McQueen, donc qui devait avoir le rôle. Et comme malheureusement il est mort, c'est Burt Reynolds qui l'a repris. Et donc, avec Steve McQueen, ça aurait dû être un film orienté action. Et pour le coup, comme c'était Burt Reynolds, ils ont réadapté le script pour que ça parte sur une comédie. Tout ce qu'il faut faire dans la course du Cannonball, c'est éviter de se faire arrêter, conduire prudemment et avoir un bon camouflage. 5000 km à une moyenne de 140 km/h. Vous savez ce que c'est? Alors, on a qui dans les acteurs, Blood? Alors donc Burt Reynolds, donc qui fait Gigi McClure, donc qui fait donc un aventurier. Il y a Dom DeLuise qui fait donc son mécanicien. Il joue le rôle. Dis-nous Burt Reynolds dans quel film il fait un petit peu oui, alors pour par nos contre, auditeurs. Burt Reynolds, on peut le voir dans Cours après moi shérif, on peut le voir aussi dans
Délivrance, les sans-fusils. Donc, quel est le film encore? On peut le voir dans Mi-temps, Mi-terre. Ouais, donc et après, tu disais qu'il y a Dom DeLuise. Alors, Dom DeLuise qui joue donc le rôle de son mécanicien et qui d'un seul coup, c'est complètement délirant. Il se transforme en Capitaine K.O. C'est vraiment un film fou, Ouais, quoi. faut pas chercher. Hein. C'est dans l'ambiance. D'ailleurs, ouais. Dans C'est le une genre de ambiance, film un peu à la pilote dans l'avion, les Monty Python. Ou, voilà, Trois Amigos, Galaxy Quest aussi. Enfin, c'est vraiment à et voir puis, pour le fun. ouais, surtout qu'il y a pas de temps, il y a pas de temps mort en fait. C'est toujours à fond quoi. Puis chaque personnage c'est bien singulier, quoi. Ils sont tous plus ou moins barrés. Ouais, puis je trouve que ça y va crescendo parce que tant que c'est pas dans la course, qu'on en est encore au début, ils s'inscrivent, etc. Il y a des trucs loufoques, mais plus ça va et plus la course part vraiment, que là les trucs loufoques s'accélèrent du coup. Oui, parce qu'en premier, oui, dès que la course, enfin, qui sont à mi-course, si on peut dire, on voit vraiment que chacun cherche à gagner et à empêcher les autres de gagner. Ouais, ils sont des coups de vache, ouais. Moi, sinon, on retrouve aussi Farah Fawcett. Oui, Farah Fawcett, donc, qui était dans Drôle de Dame. Ouais, l'âge de cristal aussi. Il y a Dean Martin, donc, qui a joué pas mal de fois avec Jerry Lewis, qu'on voit Oui, aussi il a fait dans des Rio westerns Bravo. aussi. Oui, dans Rio Bravo. 5 cartes à abattre. On retrouve aussi Sammy Davis Jr. Davis Jr., oui, qu'on voit dans L'Inconnu de Las Vegas. Donc, L'Inconnu de Las Vegas, c'est une parenthèse, mais c'est l'original de Ocean's Eleven avec George Clooney. Ouais. En fait, Ocean Eleven, c'est le remake. Roger Moore, Ouais, qu'on présente plus. c'est très amusant là quand on le voit. Donc, il joue le rôle de Seymour et il fait donc comme si c'était un James Bond en fait, et il est doublé par la voix de Sean Connery. Donc, ouais, il faut dire que dans la version française, Roger Moore est doublé non pas par Claude Bertrand, mais par Jean-Claude Michel. Et Jean-Claude Michel, c'est la voix régulière de Sean Connery et de Clint Eastwood. Et D'ailleurs, je aussi, crois même que dans le film, à un moment donné, parce que ce qui est marrant, c'est que c'est donc Roger Moore, il a incarné James Bond, et dans aucun de ses films, Roger Moore ne conduit l'Aston Martin DB5. Et c'est toujours Sean Connery qui l'a conduit. Donc là, dans l'équipée du Cannonball, il a conduit. À chaque fois qu'il y a un plan avec lui dans la bagnole, il y a une nana différente à chaque fois à côté de lui. Et à un moment donné, il y en a une a dit oh, c'est génial, je roule à côté de Sean Connery. Et donc on a qui aussi on a Jack Elam. Oui, qu'on voit donc dans Il était une fois dans l'Ouest, c'est celui au début là avec son revolver puis la mouche. Voilà. Et Mais ouais, oui, il a un super rôle là, je trouve. Il joue Il aussi est dans complètement farfelu. Ah là, alors, il est complètement en docteur là. Fou. Ouais, faut le voir avec ses picouses et tout ça, c'est trop génial. Et puis surtout, bon après, il y peut rien, mais c'est ça qui fait la force de son personnage, c'est que il a un espèce de strabisme au niveau des yeux, et voilà, il en joue dans le film en fait de ça. Il est impressionnant quand il y a le contrôle de police. Les policiers, ils cherchent pas à comprendre, ils font c'est bon. Ouais. On va écouter un autre petit truc, allez. Alors, mère, j'espère que vous avez eu une bonne journée. Vous me faites mourir, Seymour. Vous me faites mourir à petit feu avec vos histoires stupides d'espionnage. Je parle de mon fils Seymour Goldfarb Jr. Et savez-vous ce qu'il fait? Eh bien, il s'amuse à jouer les espions comme le goy vedette de cinéma Roger Moore. Et maintenant, ceci. Femme de chambre l'a trouvé sous votre oreiller ce matin. Puis-je en savoir la signification? La signification, mère chérie, c'est une mort rapide. Je vous avais prévenu de ne pas intervenir dans mes affaires. Seymour, posez cet engin, le coup pourrait partir. Ouais, en fait, elle lui montre un pistolet. Mais j'en dis pas plus. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a la petite musique derrière de James Bond. Oui, ça fait vraiment comme s'il jouait un James Bond en fait. Ouais. Donc, sinon, quoi dire d'autre aussi Oui. Il y a Jackie Chan dans le film.
Ouais, qui joue son propre rôle. Il s'appelle Jackie. Et puis que sinon, il y a eu quoi? Il y a eu une suite donc aussi, Cannonball 2 en 84, avec pratiquement les mêmes acteurs. Et celui-là, je l'ai pas encore revu, mais il me semble qu'il y a même un singe à un moment donné, je crois, qui conduit une bagnole. Et sinon, au niveau récompense, qu'est-ce qu'on a eu, Blood? Comme même un Golden Screen en 1985. Ouais, et comme nomination. Alors là, c'est vraiment à prendre avec humour. C'est nomination aux Razzie Awards pour Farrah Fawcett, donc comme pire actrice. Ouais, en 82. Mais pire actrice, je pense que c'est parce que en fait, elle est trop godiche, nunuche dans le film. Et en VF, ils lui ont même filé une imitation de voix de Brigitte Bardot. Mais je pense que c'est un peu à prendre au second degré et que c'est comme ironique. le film finalement. Ouais, non, mais c'est voulu, hein, je pense qu'elle joue comme ça. Ravi de vous connaître. Je suis le docteur Nicolas Frank Einstein, professeur de proctologie, spécialiste des infections anales, diplômé de l'université de Dracula, interne des hôpitaux de Jekyll et Hyde, doyen de la faculté de Pennsylvanie. Ouais, bien loufoque, hein. Et un peu obsédé sur les bords aussi. Mais Faut voir le film. Ouais, c'est complètement déjanté. Enfin, moi, ça me fait bien marrer. Je te dis, c'est dans la lignée des y a-t-il un pilote dans l'avion, les Monty Python, les trucs complètement loufoques, farfelus, sans queue ni tête, improbables. J'adore. Si vous aimez ce genre de film, vous aimerez forcément l'équipé du Cannonball. Hein. Et sinon, qu'est-ce qu'on a comme grosse bagnole, allez? Ouais, donc l'Aston Martin DB5, donc de James Bond, Ferrari 308 GTS, une Dodge Sportman, Ouais, ça c'est l'ambulance. la Lamborghini Countach LP400S, donc avec les deux filles, ça à voir et à revoir. La Rolls-Royce Silver Shadow, donc comme un prince arabe. Ouais, bien survitaminé. La Subaru DL, donc c'est la voiture de Jackie Chan. Et la GMC Indy Hauler, ça c'est la voiture des deux, ça fait comme deux cow-boys un peu. Ah, c'est le truck là. Ras-le-bol du Capitaine K.O. On en a tellement ras-le-bol du Capitaine K.O. qu'on ne veut plus jamais le revoir. Tu as compris, Victor? Il n'y aura plus jamais de Capitaine K.O. Plus jamais! Tu entends ce que je te dis? Plus jamais! Plus jamais de Capitaine K.O. Plus jamais! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Je m'en moque. Parce que... En fait, j'ai toujours rêvé d'être le capitaine USA. Da, da, da. Et voilà, on va se quitter donc sur cette dernière réplique. Et avant de se quitter, où est-ce qu'on peut nous écrire, Blood? Vous pouvez nous contacter à archeociné@gmail.com. Ouais, voilà. Et puis en recherchant sur Twitter, YouTube, Spotify, Podtail, même Podcast Addict, sur Archéociné. Et puis aussi le blog archéociné.ddns.net. Voilà. Donc on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, bye. Salut et bon film.